wanted to sing, so... Finally. Lorsque l'on parle du genre pirate au cinéma, difficile de penser à autre chose que Jack Sparrow et son navire, le Black Pearl. Déjà, rien que ça prouve l'importance de cette saga dans l'univers cinématographique. Et cette place qu'elle occupe dans notre imaginaire est amplement méritée, du moins pour la trilogie de base. Aujourd'hui, dans cette 5e chronique, j'aimerais qu'on se penche sur le succès planétaire des 3 premiers films. Car malgré sa renommée, j'ai le sentiment que cette trilogie n'est pas assez appréciée alors qu'elle possède des qualités hors normes qui surpassent de mon point de vue une écrasante majorité des films d'action qu'on a pu voir ces dernières années. Je vous propose donc d'embarquer avec moi afin de découvrir pourquoi Pirates des Caraïbes est une trilogie aussi originale que légendaire et qui, lorsqu'on s'y intéresse un peu, révèle sa véritable valeur. De manière générale, les sagas les plus populaires au cinéma ont toujours comme origine un livre, un comics ou au moins une idée originale. Ce n'est absolument pas le cas de Pirates des Caraïbes qui se veut atypique en tout point. En effet, le premier volet a été réalisé afin de promouvoir l'attraction du même nom des parcs Disneyland. À l'époque, personne n'aurait parié sur le succès d'un film portant sur des pirates et pourtant, La Malédiction du Black Pearl, sorti en 2003, fait un carton retentissant et donnera naissance à 4 autres films qui lui succéderont. À sa sortie en 2003, La Malédiction du Black Pearl rapportera 650 millions de dollars au box-office. En 2006, Le Secret du Coffre Maudit franchira la barre des 1 milliard de dollars, ce qui fera de lui le 3e film à dépasser ce record, avec d'un côté Titanic et de l'autre Le Retour du Roi. En juillet 2007 est dévoilé le dernier opus de la trilogie et avec un budget se hissant à 300 millions de dollars, devient le film le plus cher de tous les temps à cette époque évidemment. Au total, ce volet va tout de même rapporter plus de 900 millions de dollars, de quoi finir une trilogie sur de bonnes notes. Ce sont donc des scores absolument stratosphériques pour un genre qui était presque laissé pour mort depuis plusieurs années. C'est par la main de Gore Verbinski que cet univers fascinant va prendre forme sur nos écrans. En revanche, on pourra tous se mettre d'accord pour dire qu'une seule personne porte la totalité du succès de cette saga, car sans lui, elle ne serait rien. On parle bien sûr du seul et de l'unique, Capitaine Jack Sparrow. Sa toute première scène à l'écran est aussi culte que géniale. En seulement quelques secondes, on a une idée assez claire du type de personne à laquelle on fait face. Très habitué aux héros virils, musclés et vigoureux dans les productions à gros budget, Johnny Depp, en interprétant Jack Sparrow, amène un grand bol d'air frais à Hollywood. C'est un personnage très riche visuellement et donc impossible à louper. Tout d'abord, son look très caractéristique, son tricorne, son bandeau, ses dreadlocks, sa barbiche en 2 tresses, ses dents en or, son maquillage, ses tatouages, ses vêtements et tous les bijoux qu'il porte sur lui. Tout un tas d'accessoires qui sembleraient presque avoir été jetés au hasard et qui pourtant habillent parfaitement notre héros. Mais le costume ne fait pas tout. Jack dénote également par sa gestuelle. Il est extrêmement maniéré et très expressif, que ce soit avec ses mimiques, ses regards ou encore ses bras toujours en train de voler dans tous les sens. Et enfin, il a également sa fameuse démarche qui lui donne cette impression d'être constamment sous alcool. On a donc un personnage qui visuellement est très marquant et qui, grâce au talent d'acteur de son interprète, l'est tout autant psychologiquement. Jack est l'allégorie de la liberté, il semble totalement en dehors des communautés qui peuplent son environnement, à la fois différent de ses confrères pirates, mais également de la marine ou encore des civils. Et pourtant, Johnny Depp a failli être renvoyé du premier film, car l'ancien patron de Disney, Michael Eisner, le trouvait trop gai et trop saoul dans sa performance. Bien heureusement, ça n'a pas été le cas, et ça lui a donc permis de livrer au monde une de ses meilleures performances en tant qu'acteur. À la fois très extravagant et très imprévisible, Jack Sparrow est un héros aux nombreuses facettes. Son look presque androgyne et ses attitudes qui passent très facilement de viril à plus efféminé le rendent encore plus fascinant. Cet aspect totalement unique a réussi à façonner un des personnages les plus cultes du cinéma, à la fois mystérieux, imprévisible, attachant et surtout anticonformiste. Bien que Pirates des Caraïbes soit destiné à un public très large, la présence des ténèbres et de la mort est très importante tout au long de la saga.
Dans le premier volet, l'équipage de Barbossa cherche à se défaire de la malédiction qui les rend immortels et leur donne une apparence cadavérique face à la Lune. On avait déjà le droit à des effets spéciaux très convaincants pour l'époque, ce qui leur vaudra d'ailleurs une réglementation PG-13, une première pour la société de production. Le secret du coffre maudit de 2006 semble pousser les choses encore plus loin. Rien qu'avec la scène d'introduction de Jack qui est assez inquiétante et qui a pu marquer de nombreux enfants lors du visionnage, moi le premier. Elle agit comme un memento mori et vient aussi annoncer l'ambiance générale du film qui est plus sombre et plus triste que le précédent. Ce second volet va surtout donner vie à l'un des meilleurs antagonistes de film, Davy Jones. Personnification du diable de l'océan, il est le capitaine du Hollandais Volant, un navire organique ayant la capacité de plonger sous l'eau. Avec des effets spéciaux parfaits qui rivalisent avec ceux d'aujourd'hui, Davy Jones est aussi terrifiant que sublime avec son visage tentaculaire déformé par la haine et la rancœur. Car malgré la monstruosité du personnage, le film prend la peine d'insister sur la douleur de cet homme qui s'est arraché le cœur de rage après avoir été déçu de la déesse des océans, Calypso. Avec un très léger voile Lovecraftien qui recouvre ce deuxième film, on est également introduit au monstre marin légendaire, le Kraken. Cette créature fantastique est, dans le film, la deuxième moitié de l'âme de Davy Jones. La bête est donc sous son commandement et lui permet de récupérer des membres d'équipage en attaquant d'autres navires. L'équipe en charge des effets spéciaux a brillamment réalisé ce monstre marin, à la fois gigantesque, répugnant et terrifiant. On a d'ailleurs avec le Kraken l'une des scènes les plus puissantes de la saga, mais on en reparlera juste après. Le secret du coffre maudit est donc plus sombre et plus tragique que son prédécesseur. On peut y voir un père obligé de torturer son fils, la présence de cannibales, de monstres marins gigantesques, l'équipage terrifiant de Davy Jones et surtout une fin complètement inattendue, car oui, le protagoniste meurt à la fin du film et ça c'est absolument génial et c'est extrêmement rare chez Disney. C'est donc pour ça que le troisième volet commence par la quête de nos héros qui cherchent à se rendre dans les limbes pour sauver Jack Sparrow. Car il n'est pas réellement mort, il se retrouve coincé littéralement dans l'antre de Davy Jones, une sorte de purgatoire qui prend la forme d'un désert sans fin. Ce dernier opus qui vient conclure la trilogie est donc dans la même veine que le second, et il nous emmène alors petit à petit jusqu'au climax du film qui est absolument légendaire, avec le combat opposant le Black Pearl au Hollandais Volant dans le cœur du Maelstrom. So tell me, what's become of my ship? La trilogie Pirates des Caraïbes est remplie de points forts, mais ce qui rend cette saga marquante, ce sont ses décors, son atmosphère, son histoire et ses enjeux. Le tout est sublimé par une troupe d'acteurs géniaux et surtout une bande originale plus que brillante. Chaque lieu et chaque événement est sublimé par tous ces éléments. Prenons par exemple Tortuga, le lieu où la vie de pirate est à son paroxysme. La musique et les décors sont géniaux, les personnages sont crasseux, ils ont les dents noires, ils ont la peau abîmée par le soleil, bref, c'est crédible. Et c'est pareil pour chaque environnement, que ce soit sur Terre ou en pleine mer, alors qu'en plus réussir à faire quelque chose de crédible sur l'océan n'est absolument pas simple. Et pourtant, lorsque le Kraken attaque un navire, on a peur et on s'imagine très facilement à la place des acteurs. On a tout sauf envie de se faire attraper par un tentacule et d'être dévoré par un monstre. Lorsque le Maelstrom se forme et que les deux navires foncent dans son sillon, on est absorbé par la scène car de 1, c'est parfaitement réalisé, et de 2, c'est du jamais vu au cinéma. Ajoutez à tous ces moments épiques des musiques composées par Hans Zimmer et vous avez une expérience complètement inédite qui vous marquera d'une façon ou d'une autre. Pirates des Caraïbes, c'est certes du grand spectacle, mais c'est du beau spectacle. Chaque film possède des plans et des scènes sublimes. On peut par exemple citer la scène de Davy Jones qui joue de l'orgue dans son antre. Le décor est très organique et impressionnant et le voir jouer à la perfection avec toutes ses tentacules est juste captivant. Dans La Malédiction du Black Pearl, vers la fin du film, on a cette scène géniale et glaçante de l'équipage de Barbossa qui marche dans les fonds marins en direction du navire de Norrington pour l'aborder. Encore une fois, l'entièreté du combat dans le Maelstrom est éblouissante. On a l'occasion de voir des scènes qu'on ne pourrait voir nulle part ailleurs, et c'est un climax de saga encore plus marquant car il est saupoudré de plein de petits événements qui le rendent passionnant. Grâce à une ambiance visuelle géniale et des musiques extraordinaires, cette bataille finale restera l'une, si ce n'est la séquence la plus mémorable de toute la franchise.
Je pourrais encore parler de plein de plans et scènes tout aussi géniales, mais si je devais choisir celle qui m'impressionne le plus actuellement, ce serait le face-à-face de Jack avec le Kraken. Pendant plus de 2 heures, on nous fait craindre la monstruosité de cette créature et on voit Jack tenter de fuir et de stopper la menace qui le guette, mais finalement, il voit bien que c'est impossible. Et alors, à la surprise de chaque spectateur, il n'y a pas de retournement de situation in extremis où Jack va réussir à s'enfuir comme il a l'habitude de le faire, non. Ici, lui qui d'habitude ne pense qu'à lui, décide d'embrasser son destin et de faire littéralement face au Kraken et de foncer droit dedans. Et ce plan de Jack qui fait face au Kraken qui s'abat sur lui en même temps est juste magnifique. Avec en fond la musique de Hans Zimmer qui rajoute une couche de tragédie et de beauté à la scène, c'est juste extraordinaire. Salut ma grande. Le succès de Pirates des Caraïbes est donc mérité, mais encore une fois, personne n'aurait parié dessus à l'époque. Une saga basée sur une attraction qui traite d'un genre complètement laissé pour mort au cinéma, qui se voit être classé PG-13, à savoir la toute première fois pour un Disney depuis sa création, et avec en plus de ça une ambiance générale très sombre, et pourtant, ça a été un succès planétaire. La trilogie mêle horreur, fantastique, comédie, romance et action pour nous donner 3 films uniques qui évoluent parfaitement bien ensemble et qui forment un cocktail très rafraîchissant dans le vaste monde du blockbuster. Alors un grand merci à Gore Verbinski pour ce qu'il a réalisé, à Hans Zimmer pour sa musique, à Johnny Depp pour son interprétation et à toutes les autres personnes qui ont participé de près ou de loin à la création de cette saga. Et puis pour finir, chers amis, que cette journée demeure celle où vous avez failli capturer le capitaine Jack Sparrow.